Et bonjour les copains. Salut, salut. Retour du fils maudit. Fallait bien que je revienne un jour. Bah Non, oui, non. non, je vais démentir certaines critiques. Je ne suis pas en prison, Mais tout non. va bien, je suis toujours en liberté et j'ai même pas de bracelet électronique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon les copains, un petit retour sur YouTube, on va vous expliquer, donner de nouvelles surtout. C'est pas Ouais. tellement expliqué parce que je pense que la majorité des gens savent pourquoi on Enfin, fait pas trop de vidéos en ce moment. les personnes intelligentes. je Ouais, veux dire. donc Mais, on fait un petit rush aujourd'hui d'introduction, voilà. Pour vous dire que tout va bien déjà. tout va bien. On a voulu faire une pause par rapport à mon traitement, Ouais, c'est comment lourd. j'allais le gérer, etc. Donc on avait vraiment besoin de se concentrer là-dessus. Ouais. Notamment avec les rendez-vous médicaux, etc. Enfin voilà, quoi. On n'avait pas envie de faire de... On n'avait pas la tête avec les réseaux. Et puis je pense qu'il y a un moment donné, il y a des priorités. C'est ce que je disais, c'est YouTube pour nous, c'est pas une priorité, donc Ouais. on le fait aussi pour. On le fait pour le plaisir, donc voilà, quand il n'y a pas de plaisir forcément, ou qu'il y a des difficultés, ou qu'il y a... voilà, On voit pas l'intérêt. on n'a d'en pas faire. d'intérêt de faire des choses. Ouais. Voilà. Donc le bon côté des choses, c'est que Salma suit son traitement Ouais. d'hormonothérapie, ça se passe Plutôt bien. bien. C'est de mieux voir, comment dire, comment on dit, joder, je m'y habitue, on va dire. Voilà. Que maintenant mon corps s'est habitué, que je vais mieux, enfin, la fatigue, j'arrive à mieux à la contrer, etc. Donc, Je pose mon coude parce que la caméra elle est lourde. Le traitement se passe bien. Alors Plutôt toujours bien, un petit ouais. peu d'effets secondaires qui Ouais. sont parfois Pénible, assez et pénibles. heureusement que c'est pas tous les jours, mais quand ça m'arrive, Ouais. c'est que je peux pas sortir, je peux rien faire. Mais voilà. dans l'ensemble, ça va. Et la bonne nouvelle, la plutôt super bonne nouvelle, du moins, c'est aussi une réduction de la tumeur. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que le traitement d'hormonothérapie est efficace sur les la cancers tumeur, du ouais. sein. Et je crois qu'aussi en termes de cancer de la prostate, me semble-t-il, c'est le même traitement d'hormonothérapie, d'ailleurs, Ouais. je crois, pour les hommes. C'est hormonal, quoi. C'est hormonal, ouais. C'est Donc- hormonodépendant, donc... Donc c'est la bonne nouvelle du jour, Ouais. de l'entrée de vidéo, c'est que voilà. J'espère que ça continuera, et ça va continuer. Ouais, bah oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Plutôt positif. Alors là, on a refait une petite pause YouTube pour un petit moment parce que tout le monde est parti un peu de son côté, puis on n'avait plus trop, pour être honnête, la motivation de faire des Ouais. vidéos parce que déjà il faisait froid, donc il y a pas mal de choses qui ont ralenti autour de ça. Et puis ça fait du bien de se reposer aussi, voilà. Ouais. Donc là, on profite, on fait Ouais, plein de on choses a entre nous, besoin, bien voilà. sûr. On n'a pas forcément d'obligation à poster des vidéos. Exactement. Toutefois, là, il nous sortait l'envie de faire quelque chose, donc on s'est dit, allez, on va refaire une vidéo. Alors, j'ai des rushs. Aujourd'hui, on est le 21 février pour remettre l'horodateur à jour. Aujourd'hui, on est le 21 février et j'ai des rushs qui datent du mois de décembre que j'ai pas passé, notamment quand on est descendu au Maroc pour faire un check du bateau de Doralé. Donc, on va vous mettre ces rushs à la suite. Alors, la vidéo aura pas forcément une logique. Parce que c'est des rushs qu'on a fait, on en a pas fait. Derrière, on a refilmé autre chose. Mais on va vous passer quand même le contenu qu'on avait fait, déjà pour vous donner des nouvelles de Doralé, pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Doralé est entre de bonnes mains. On a pris une décision, ça je sais... Non, on le dit pas dans la vidéo, on le du dit coup, pas. parce que c'était pas fait. Mais on a pris une décision, c'est-à-dire que la première fois qu'on a laissé Doralé en août à Tanger, on l'a laissé, on avait fermé le bateau et puis on était parti. Et quand on est rentré au mois de décembre, vous le verrez dans la vidéo, on n'a pas eu de mauvaise surprise, on n'a pas eu d'eau dans les cales, Super, on n'avait pas une odeur d'humidité intense. Il n'y avait pas d'odeur d'humidité. Ouais, il n'y avait pas de souci particulier. Très très sain. Et mais du coup, sur ce côté-là, on était très contents. On était contents sur ça. Ouais. Peu de poussière, le sable. Ouais, poussière, sable. C'était logique. Le pont était dégueulasse. Il y a même un chat qui était rentré. Je le filme pas dans la vidéo, mais il y a un chat pour l'anecdote qui est rentré dans le port. Ils rentrent comme ils veulent les chats. Et il avait fait ses besoins sur le pont du bateau. Donc il a fallu nettoyer. Enfin, c'était pas super agréable. Donc pendant notre séjour à Tanger, on a pris une décision avec la Minette, c'est-à-dire qu'on a pris quelqu'un à Tanger. On a pris quelqu'un à Tanger. Alors ça marchera pas pour les mauvaises langues en travail dissimulé parce que c'est pas en France, c'est au Maroc. Je fais ce que je veux. Je dis ça comme ça, non. Si, il y a paiement d'argent. Voilà. Bon. Donc j'ai pris quelqu'un au Maroc pour seuls les aiguisés d'esprit comprendront cette phrase. Mais donc on a pris quelqu'un au Maroc pour s'occuper du bateau, c'est-à-dire que tous les jours il est sur le bateau parce qu'il s'occupe d'autres bateaux, d'autres personnes, et notamment d'un collègue qui habite en Belgique et qui a son bateau juste à côté du nôtre. Et du coup, il va aérer le bateau tous les jours, il le lave deux fois par semaine. Voilà. Donc Doralé, si tu veux, est entretenu
aéré. Il me fait tourner le moteur aussi tous les 2-3 jours. Du coup, ça me permet d'avoir quelqu'un qui s'occupe de Doralee et comme ça de pouvoir le savoir déjà. Il est en sécurité, oui, parce que de toute façon la marina de Tanger est très sécurisée. Ouais. Mais on va dire que quelqu'un s'en occupe et qu'il reste pas avec un pont dégueulasse comme s'il était à l'abandon. Voilà, parce que ça, c'était vraiment pas l'image qu'on voulait donner du bateau. On a quand même des gens qui passent potentiellement et tout ça. Puis j'aime bien que le bateau il soit propre. Moi, c'est pas un taudis. Donc petit bébé quand même. Donc on a pris cette décision là et ça se passe plutôt bien. On a des messages tous les 2-3 jours. J'en ai reçu un aujourd'hui. Voilà, par WhatsApp. Des vidéos, voilà, pour montrer que le travail a tout bien est fait et puis que tout se passe bien. Surtout, c'est surtout ça. Voilà. Ouais. Donc on vous fera cette partie là. Après il y aura une partie du bus. Le bus était en stand-by jusqu'à présent parce que déjà on a été pas mal occupés et puis il faisait froid, et puis on en est à... On n'avait pas le goût, tout simplement. On n'avait pas le goût, et puis on en était là, on s'en était arrêté au circuit d'eau, on a reçu les cuves et tout ça, et puis faire les mises en eau quand il fait des températures négatives, c'est vite casse-pied. Ouais. Donc on s'est dit, bon, écoute, stand-by, et puis on verra quand il fera un petit peu plus chaud au niveau des températures. Voilà, donc il y aura une partie suite du bus que vous avez commencé à voir aussi, travail dissimulé. Et non, je ne paye pas Loïc d'ailleurs parce que Loïc est mon esclave. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, ne me parlez pas de travail dissimulé parce que je ne rémunère pas Loïc, c'est mon esclave. Voilà, je l'embrasse d'ailleurs. Et puis après, on vous fera des petites vidéos à thème parce on va pas bouger tout de suite, mais on va faire des vidéos à thème. Notamment, j'ai commencé à travailler sur une liste. Au niveau du bateau, alors ça sera évidemment, ça va concerner les gens qui s'intéressent au bateau ou qui sont déjà en bateau. On a travaillé sur une liste avant de repartir parce que pendant les 6-7 mois de descente de l'Espagne jusqu'au Maroc, on s'est aperçu qu'il y avait des petites choses qui nous manquaient un peu au niveau du bateau. Alors pas en termes de confort, mais plus, si en termes de confort aussi. Mais... Après, il faut pas oublier, c'est un semi-régate. C'est par rapport aussi, on essaye de voir par rapport aussi à la place. Moi, j'essaie on essaye de l'adapter, voilà. J'essaie de m'organiser de ce qu'il faut enlever, par quoi je pourrais remplacer pour essayer d'avoir plus de place. Parce que c'est un très bon bateau. Il a fait déjà ses preuves, etc. Mais le seul hic, c'est le rangement. C'est les rangements. On n'a pas de rangement. Donc, et on essaie de... justement, moi, j'ai fait ma liste de mon côté aussi sur ça. Pour tout ce qui est place, etc. Toi, tu as fait aussi pour pouvoir faire la suite de améliorer un petit peu la vie à bord pour que d'un bateau semi-régate, on en soit sur un bateau de voyage. Parce que c'est vrai que de voyager sur un bateau comme ça, c'est pas forcément évident parce qu'il n'est pas prévu à la base pour voyager. On voyage très bien avec, il n'y a aucun souci, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est pas un bateau de voyage qui est pensé pour le voyage. Donc évidemment, il faut l'adapter et c'est parfois assez compliqué, donc on cherche des petites astuces. Et là, on a fait une liste, mais c'est vachement large et je vous la montrerai cette liste là et ça va avoir deux impacts. Le premier, ça va avoir d'avoir un échange avec les gens qui voyagent en bateau ou qui s'intéressent au bateau, dire ah ouais, t'aurais pu penser à ça, prends ça en double parce que oui, on va le montrer. On parle de confort mais pas que. Là on est en train de faire une checklist pour aussi ramener des filtres à gasoil, des filtres à huile d'avance, tu vois, de penser un maximum à avoir tout ce qu'il faut sous la main, tout en gardant l'esprit que le bateau, on n'a pas trop de rangement et que surtout, c'est un bateau qu'il ne faut pas énormément charger parce que si on charge le bateau de trop, c'est un bateau qui perd beaucoup au niveau des performances. Il a besoin d'être léger pour bien avancer, donc du coup, on est pris un peu entre le cul entre deux chaises. Mais bon, on essaye de se démerder comme on peut. Il sera sujet aussi on parlera certainement aussi du dessal. Ouais. Dessal, c'est un projet qu'on a aussi. On ne devait pas initialement le mettre sur Doralee, mais je pense qu'on va le faire parce que ça, on s'aperçoit qu'en termes de confort, même si ça peut paraître du luxe, etc., je pense qu'en termes de confort, on s'y retrouve parce qu'on a quand même pas mal vécu au mouillage. Et on s'est aperçu que c'est vite chiant en fait, d'aller faire de l'eau sans rentrer au port. Tu vas avec des bidons, ça se fait très bien. Mais je veux dire, là, tu as quand même un peu plus de confort. Et le temps que tu passes pas à aller faire des allers-retours en annexe, à aller chercher de l'eau, tu peux le passer à faire autre chose. Voilà. Donc après, on aura un débat aussi, une discussion sur ça. Ceux qui ont des dessals, ce qu'ils en pensent, etc. Enfin, voilà. On va faire des vidéos comme ça. Et puis, on verra ce qu'on fait par la suite. De toute façon, on vous tient au courant, les copains. Normalement, on devrait revenir un peu plus régulièrement. Peut-être pas 2 fois par semaine, mais peut-être plus 1 fois par semaine. Piano, tranquille. Sans pression. Et puis, si on rate une semaine, on rate une semaine. En tout cas, merci à tous. La plupart, 100% des gens qui l'ont fait,
d'avoir pris des nouvelles de Salma, de nous avoir envoyé des messages sur Instagram, des petits commentaires sur certaines vidéos. Ah, la mafia, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. En tout cas, tout va bien chez nous, il n'y a pas de souci. On est au top du top. Et merci à vous de vous en être inquiétés. Merci. Et puis voilà, on voulait vous faire un gros bisou pour ça. Et puis tous les copains qu'on embrasse aussi. Voilà les copains. Bon, on vous laisse avec la suite de cette vidéo-là, donc qui sera la descente à Tanger. Et puis après, on vous dit à plus tard sur les autres. Des vidéos de partenariat aussi, je le dis, des vidéos de partenariat qui vont venir parce que je suis grave à la bourre. Mais quand je te dis à la bourre, c'est à la bourre de fou. On nous envoie des mails, des messages. Donc là, il faut vraiment que je me bouge. Voilà. Mais bon, malheureusement, on n'avait pas trop eu de créneau pour le faire. Et c'était vraiment compliqué. Puis en plus de ça, franchement, on n'avait pas la tête. Les rendez-vous, Bref, en partenariat, on aura une trottinette, un détecteur de métal, une batterie nomade qu'on est les seuls à avoir en France. Personne d'autre n'a cette batterie-là. C'est une batterie qui arrive des États-Unis. Personne ne l'a. Donc, on est les seuls à l'avoir en France. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a une batterie lithium aussi, mais bon, je pense pas qu'on fasse une grande présentation dessus parce que bon, on n'a pas de quoi là, on n'a pas de véhicule sur laquelle l'installer, mais on fera quand même une présentation de la marque. Et puis, je sais plus. Enfin bref, des choses qui arrivent. Enfin bref, restez connectés, stay in touch, comme on dit en anglais. Et puis on vous embrasse, prenez soin de vous en tout cas. Merci encore. Et puis à plus tard pour la suite des aventures de la. C'était beau ça. À plus tard. Ciao les copains. Cruising down the highway, feeling alive. Got the windows down, let the music drive. Pedal to the metal, we fly so high. Riding in the fast lane, reaching for the sky. Vroom, vroom, vroom. Everybody feel the vibe. Feet to the floor, let's take that ride. Come on. Fast lane groove, we ain't gonna hide. Let the beat move, it's a wild ride. Oh là là, comme à l'ancienne. Comme à l'époque, chérie. Sandwich au thon à la tomate, hein, mon cousin. On change pas les équipes qui gagnent. Hein. Dans la Catalogne. Dans la Catalane. Mange un bout parce qu'il fait faim là quand même. Moi, j'ai mangé avant. Franchement, je suis surpris. Il y a beaucoup de monde sur les routes. En fait. T'as vu hein? Ouais. C'est les vacances. Feet to the floor, let's take that ride. Fast lane groove, we ain't gonna hide. Let the beat move, it's a wild ride. Bon les copains, petite pause, on vient de passer Valence, en Espagne. Hein. Petit café du coin, on s'est arrêté prendre un petit café, un truc à manger vite fait, puis on reprend la route vite. On n'est pas trop mal sur le délai en fait, on avait dit qu'on voulait arriver le matin tout en bas, et on est bien parti pour y arriver, donc ça va. Mais ça commence à tirer un peu, heureusement qu'on est deux, parce que sinon ça fait tirer mine de rien. Une fois, tu l'as fait. Hein. Oui, une fois je l'ai fait tout seul, hein. J'ai fait 2500 km en 24 heures. 24 heures, t'as Ouais, j'avais bombardé. Ouais. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, avant de partir, je savais que je partais aujourd'hui. Et hier, je me suis levé à 2h30 du matin. Donc du coup, ça m'a rallongé la journée en fait. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Bon, la Minette, elle a trouvé un cinnamon roll. Ouais. Dégoûté, l'Espagne, ça a beaucoup changé en fait. À 4 euros. Hein. À 4 balles le prix. Ouais, t'as vu? Ça, 4 euros. Ouais. C'est abusé. Là, t'es sur l'autoroute. Hein. Et ça a beaucoup changé en fait. Ouais, c'est même plus cher qu'en France. Il y a des trucs, franchement, c'est vraiment incroyable. Il y a une station où on s'est arrêté à la sortie de Barcelone qui était ouverte avant 24/24. On pouvait s'arrêter. Moi, je m'arrêtais tout le temps là-bas. Ouais. Et là, maintenant, tu t'arrêtes, c'est fermé. En fait, il n'y a que la station de gasoil qui est ouverte, d'essence. J'ai arrêté aussi quand j'étais petite. Et ouais. Et maintenant, tu peux plus t'arrêter, tout est fermé. C'est compliqué, très compliqué. L'Espagne a beaucoup changé. On va pas dire merci à l'Europe, mais je pense que ça y contribue pas mal. Enfin, comme ça. Allez, bon, on va boire un petit café, puis après on repart à l'aventure les copains, on continue la route, et puis on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure.
de la mafia. Moi j'ai Nomade. les lèvres Jersey. Ouais, Salma elle a ramassé là avec le froid. Là, parce que j'ai un trait naturel, donc là avec le froid, j'ai une couleur là. J'ai mal poli de parler la bouche pleine. Ah, du coup, tous les hivers, elle a les lèvres. Même pas des fois en été, hein, ça me fait. Mais j'ai beau tout essayer, la vélo, tu sais, la vaseline pour les lèvres. À chaque fois, elle se met à saigner au niveau de la coupure qu'elle a d'origine. Chaque fois, elle saigne. Et quand je souris aussi. Ouais. Ma foi. Pauvre minette. Bon les copains, à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Petit café puis on repart. Allez, motivé, on vous dit à tout à l'heure. On vient d'arriver au port de Algeciras, ça y est. Alors tu... T'as vu la tête que j'ai, on dirait un fantôme. On n'a pas dormi, on a roulé toute la nuit. Les seules pauses qu'on faisait c'était pipi café si tu veux, donc on a pas arrêté. Eh oui. On est à Algeciras au port, bah oui tu te doutes bien que si on a traversé toute l'Espagne c'est pas pour venir jouer à la dinette. Bah moi aussi. Donc là on va embarquer direction Ceuta, Ceuta, l'enclave espagnole qui est au Maroc. On va débarquer là-bas et après on rejoindra Tanger pour aller voir notre compagnon de voyage Doralé. Eh oui. Faire un bon entretien, un check-up, un bon lavage, voir le copain Marco qui est toujours à Tanger. Et puis voilà, et là la minette a faim, donc la minette cherche un bocadillo para llevar. Voilà. Bocadillo para llevar parce que on devait prendre le ferry à 3 h et il a 1 heure de retard. Donc du coup, vu qu'il est 2 h, on a le temps d'aller chercher à manger. Ouais, c'est pia, on a envie de manger sépia et calamar, donc on va trouver ça. Normalement, on va trouver ici. Vu qu'on est en bord de mer, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Le port d'Algeciras qui est juste là. Et la ville, de l'autre côté du port, tu sors à pied, ça va bien. Et il y a plein de restaurants, il y a plein de trucs que tu peux acheter à manger. C'est vraiment pas mal parce que dans le bateau, c'est rush et c'est pas bon. Donc voilà, on va chercher. Dans la rue là-bas, il y en a un, j'avais mangé. Mais je sais pas s'il fera des calamars, on va aller voir. Il fait des gros sandwichs comme à Nador, pour ceux qui connaissent Nador, là, des gros bocadillos marocains là. Un truc de malade. Allez, à tout à l'heure les copains, on va partir en mission. Ouf, tout à l'heure. Et coucou les copains. Ma minette, elle a pas suivi, dis donc. Salut. Ah, salut. On est en plein ménage là. Bien arrivé à Doralé. Alors franchement, je veux te dire, j'ai écrasé, on n'a pas dormi pendant 48 heures presque. Et du coup on est arrivé, on était vraiment claqués. Donc on est arrivé position latérale de sécurité, dormir, et là ça m'a fait du bien. On est arrivé à Doralé hier soir dans la nuit, enfin hier dans la nuit du moins. Hop, on est arrivé. Alors franchement on est super content de retrouver notre bébé parce que ça fait plaisir de le retrouver. C'est un moment d'émotion. Bah oui. Et bon, il est dégueulasse par contre. Il est sale, il va falloir tout nettoyer. On est venu aussi un peu pour ça, pour s'occuper de lui, pour pas qu'il s'abîme au fil du temps non plus. Mais c'est un bateau qui bouge pas, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est un bateau qui s'abîme. Pardon. Donc du coup, on est venu pour faire un bon coup de nettoyage, un bon coup de rangement. Puis de toute façon, on va voir. Il y a quelqu'un aussi, s'il peut. On va voir avec lui s'il peut, au fur et à mesure, venir de temps en temps. Ouais, on a un voisin qui a un agent sur place en fait, qui est pas ici, qui vit pas ici, il vit pas au Maroc, donc il a un agent sur place qui vient pour faire les bricoles sur son bateau qui est à côté là, et qu'il nettoie et tout de temps en temps. Donc du coup, je pense qu'on va prendre contact avec lui et puis on va essayer de faire nettoyer Doralé au moins 1 fois par mois, qu'il reste propre et tout ça, quoi. Un bon coup à l'extérieur. Après l'intérieur, bon, à l'intérieur c'est à l'intérieur, mais au moins déjà l'extérieur sera propre. Bonne nouvelle, quand on est arrivé au bateau. On est rentré, alors ça sentait le renfermé bien entendu parce que je laisse pas les fenêtres ouvertes et heureusement qu'on l'a pas fait parce qu'on a un chat qui est venu sur le pont. Donc si on avait laissé un capot ouvert si tu veux, on aurait eu des problèmes. Donc ça sentait un petit peu le renfermé. Par contre on n'a pas d'eau, on n'a pas trouvé d'eau ni dans ça sent pas l'humidité. Dans les soutes, ça sent pas l'humidité. On a quasiment pas eu de moisissure, vraiment 2-3 bricoles qui ont piqué un peu parce que y a pas le bateau est pas aéré. Mais sinon vraiment nickel, on est super content. J'avais la frousse moi de trouver de l'eau et que ça sente l'eau croupie quoi, tu vois. Et franchement c'est nickel. Donc le bateau il est nickel, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ça fait quand même 3 mois qu'il a pas bougé, non plus 4 mois plus.
Après, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça fait 4 mois qu'il n'a pas bougé. Après, il y a un petit peu de mousse. Un petit peu de mousse, mais sur bon. la coque. À nettoyer, ça, de toute façon, quand il bouge pas, qu'il navigue pas, ça se fixe dessus. Donc bon. Mais au moins, déjà, ça, c'est que dalle. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc mission nettoyage bateau, le pont, là je vais attaquer le pont extérieur et puis après à l'intérieur tu vois un peu le bazar. Ouais, parce qu'on a tout sorti. Faut tout qu'on sorte, faut tout qu'on nettoie, les couverts, les machins, on sort tout, on nettoie les placards, on va nettoyer les couverts, je pense qu'on va les mettre dans une fois qu'ils seront secs, on va les mettre dans un sac plastique. Ouais. Et puis voilà, parce que là quand on repart pour un petit moment, on reviendra pas au bateau tout de suite, donc voilà. On va voir, on va arrêter le groupe froid que j'avais laissé tourner parce que on devait partir à la base pour 15 jours et revenir au bateau. Donc j'avais arrêté mon petit frigo là d'appoint et j'avais laissé le groupe froid pour retrouver le groupe froid propre, enfin nickel, je l'avais nettoyé avant de partir. Donc là par contre on va l'arrêter, on se débranchera du quai aussi parce qu'on était branché au quai et on laissera fonctionner les panneaux solaires que je vais remettre en marche, la nettoyer et tout ça parce qu'ils sont poussiéreux de partout hein, franchement. Le pavillon qui est déchiqueté de mort. Donc il va falloir pareil remettre un pavillon, j'en ai pas pris mais bon j'essaierai d'en trouver un. Sinon la prochaine fois on verra. Bon bref, pas mal de choses à faire, t'as compris. Et on a un délai qui est vachement court parce qu'on repart dans 4 jours. Donc à partir de demain ça fera 3. Donc là, à partir de demain ça fera 3 jours ouais. Donc aujourd'hui nettoyage à fond. Zai comme on dit. Nettoyage à fond. Voilà. Comme ça après on est tranquille. Et on a Marco qui est passé nous voir aussi au bateau. Et on se verra ce soir avec Marco, on va aller manger ensemble et puis discuter du bon vieux temps. Bah oui, c'est comme ça. En parallèle, Loïc œuvre sur le chantier, tu l'auras compris, sur le bus. Il vient de m'envoyer une vidéo de la douche qu'il a fini. Franchement, il a fait un travail exceptionnel. Alors, pendant la période où on est au bateau avec Salma, vous pourrez suivre les aventures de l'avancement des travaux du bus sur la chaîne de Loïc et de Claude, CLB Aventure. Il a pris le relais au niveau de tout ce qui est tournage vidéo. Donc vous pourrez le voir sur une des prochaines vidéos qui sort, tout l'avancement de la douche, etc. Enfin des travaux qu'il fait, etc. en parallèle pendant que je suis pas là. Et puis dès que je rentre, on reprend ensemble. Objectif finir le bus aussi rapidement pour passer à la saison 4 et puis aller se balader un petit peu avec vous les copains. Voilà, on va reprendre un peu le voyage tant qu'on est disposé à pouvoir le faire. Et puis voilà, on vous fait des bisous les copains. En tout cas, super heureux de retrouver le bateau. Le temps, c'est de remettre au point par rapport à mon traitement. Ouais, on a des choses à voir correctement avant de repartir, donc il faut vraiment que ça se fasse correctement. Mais en tout cas, grand soleil sur Tanger, on est content, il fait chaud, je suis en t-shirt, et ça fait super plaisir pour le moral, parce que je peux te dire que quand tu vis dans le froid et dans la neige permanente, enfin dans la neige, dans la gelure, tu vois, c'est pas facile tous les jours. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Ciao! Soleil qu'a chauffé pour nous, nous qu'attend c'est bien doux. Rivière qu'a coulé en nous, bel jour qu'a venu toujours. L'âge grand monde qu'a venu, avec l'amour nous finit. Nous qu'a mis sous sa rivage, la vie s'en dégage. Fini pour danser, avec tout qu'à battre, nous qu'a senti tout pied. La nature la fait grand yo, l'âge comme monde qu'a fini, avec l'amour nous finit. Nous qu'a mis sous sa rivage, la vie s'en dégage. Les nommés qu'a monté dans nous qu'a venir ensemble pour jouer. En cause fait qui bien bon. Toutes les sons. Bon les copains, j'ai frotté une de mes lignes de vie franchement, et heureusement que je l'ai fait parce que tu vois c'est ça aussi de venir assez régulièrement. J'ai une ligne de vie qui a frotté contre quelque chose, alors quoi je sais pas, et du coup elle s'est bouffée. Alors ça tient encore, c'est costaud hein, si tu veux ça, mais ça faut éviter hein. Donc il va falloir qu'on en change une. Alors c'est bien, c'est des sangles en fait, hein, les lignes de vie qui sont avec une certaine capacité de retenue, qui sont vraiment très très solides. Mais là comme ça a commencé à bouffer, je vais chercher à peu près, je pense savoir où c'est par rapport à là où elle était. Alors ligne de vie c'est assez simple à changer, c'est une grande sangle que tu prends à la taille de ton bateau. Et puis après derrière tu viens remettre des anneaux comme ça pour pouvoir l'attacher devant et derrière. Donc en fait en réalité il y a juste cette petite sangle à trouver. Donc on regardera dans le catalogue de notre partenaire Mille Marins pour récupérer une paire de lignes de vie, parce que ça c'est super important, il les faut.
Alors là on va les nettoyer, je les ai nettoyés, donc j'en ai nettoyé une, là je l'ai allongée pour qu'elle sèche, je vais bien la laisser sécher, je vais les plier, je vais les ranger, parce qu'en fait le fait de rester le long du bateau, et ben ça devient vert, ça devient sale, tu sais, la saleté s'accumule sur les côtés, et du coup la ligne de vie elle se pourrit, donc là je les nettoie les deux, je les fais sécher, je les enroule, je les range dans un coin du bateau, et puis on reviendra avec une paire neuve pour pouvoir avoir des lignes de vie qui sont en totale sécurité. Allez c'est parti copains, moi je continue l'aventure parce que j'ai encore du taf, je te le dis. Ça y est, après 3h30 de frottage extrême, on a réussi à ramener un petit peu d'oralé à la propreté. Voilà, donc là il est nickel chrome. Alors j'ai des trucs qui ont taché, mais ça c'est pas nouveau, hein, je l'avais eu, j'ai des petits trucs qui tachent sur le gel coat. Je pense que je vais chercher un produit pour la fois, on va revenir parce que c'est chiant en fait. Plus ça dure dans le temps, plus c'est difficile à faire enlever. Mais là déjà au moins il est propre, nickel, impeccable. On a tout lavé. Les panneaux, tout ce qu'il y a à nettoyer, on a tout nettoyé. Et on va le passer, je pense, en hivernage. Alors parce que quand on va partir, on va pas revenir d'un petit moment. Du coup, je pense qu'on va faire comme un hivernage. On va sortir tout, la capote, on va tout démonter parce que ça aussi, c'est un problème. Les plexis, en fait, là, avec le soleil, les UV, ça les brûle à force. Et du coup ça abîme la capote pour rien vu qu'on ne bouge pas. Donc je pense que la capote je vais la mettre, je vais la démonter, là je l'ai lavée, je vais la laisser sécher bien correctement jusqu'à demain. On la démontera, on la pliera, on rabattra l'arceau. J'avais laissé sur le pont mon paddle, pareil le paddle je vais le dégonfler, je l'ai nettoyé, je vais le dégonfler, je vais le ranger. L'annexe qui était devant pareil, je l'ai sorti, on va la rentrer aussi. Enfin bon, tout ce qu'on peut faire mettre en hivernage, on va tout hiverner, comme ça au moins ça s'abîmera pas parce que c'est vrai que il faut dire qu'un bateau, quand ça bouge pas, ça s'abîme. Et oui, c'est ça qui est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, la coque est à peu près propre. J'ai vu un petit coquillage qui s'était collé, et par contre, j'ai des algues qui sont collées sur les bouts. Enfin bref, ça c'est un peu normal quand il n'y a pas de mouvement au niveau de l'eau. Les cellules viennent se fixer, hein, ça c'est tout à fait logique. Hein, mais voilà. Sinon, voilà, pas de surprise, pas de mauvaise surprise du moins. Après, il restera un gros ménage encore à finir, que la minette a attaqué à l'intérieur. Et puis voilà, puis on va voir tout ce qu'on a à faire. On renoue avec le milieu du bateau parce qu'on est arrivé en catastrophe, donc il y a le temps de se réhabituer un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble ça va, tout va bien. On a tout nettoyé, les sièges, etc. À l'intérieur c'était ma plus grosse crainte. Et en fait c'est nickel. Il n'y a pas eu de soucis. Bon, donc voilà. Allez, hop, on rentre. On va refaire de la gymnastique, ça aussi, et pas d'habitude. Et puis on va finir à faire un bon rangement intérieur. Après on ira faire une douche et on ira rejoindre l'ami Marco pour passer la soirée avec lui. Ah bah oui, on va profiter de voir mon copain. T'as eu Marco? Ouais, ça y est, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'ami Marco? Sa pote, elle arrive de l'aéroport vers 20h. Donc après 20h, on va tous se rejoindre et manger à bout. Voilà. On a de la famille qui est sur Tanger. Qui vient d'arriver. La cousine à Salma qui vient d'arriver sur Tanger, qui vient de nous voir aussi. Enfin bref, on va pas arrêter de bouger, mais il faut quand même qu'on ait le temps de faire ce qu'on a à faire. Parce que si tu veux, on est venu pour faire des trucs et il faut les faire. On traitera les... Aussi peu de temps. On reviendra de toute façon. Il faut que je traite les cuves aussi, il va falloir qu'on javelise tout ça parce que pareil là, à l'intérieur des cuves si tu veux, l'eau bouge pas donc potentiellement c'est pareil, elle peut croupir, donc on va les remplir, les javeliser et on va vider toutes les cuves et puis après on les laissera comme ça, pareil en hivernage. Les toilettes, j'avais eu du calcaire quand on est arrivé qui avait remonté des tuyaux, donc il a fallu nettoyer les toilettes, repomper, nettoyer les toilettes, repomper pour vraiment remettre le circuit en marche. Et puis le frigo, donc le groupe froid que j'avais laissé en marche, lui par contre on va le vider, on va le nettoyer, on va le laisser dégeler et puis on le nettoiera et on le laissera ouvert et puis on le laissera comme ça sans qu'il fonctionne parce que sinon ça va être une galère. Je m'occupe des cabines arrière. Salma s'occupe des cabines arrière. Ouais, des filles, des pépettes là, des filles. Et voilà. Puis sinon on prend le soleil, ça fait du bien. Mais je suis contente, franchement, pour ce qu'on l'a laissé, je suis contente. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de... Alhamdoulilah. Ouais, c'est vrai. Franchement, je suis contente. J'ai nettoyé, je croyais que ça allait être tout noir et tout, mais en fait, ça va. Il y a juste quelques coins où, voilà, c'est... Mais sinon, ça va dans l'ensemble. Ouais, ça va nickel. Bon, allez, ma minette, on continue. Je te fais des bisous. Bisous, bisous. À tout à l'heure, les copains. Le jour se lève sur Tanger Marina Bay. Et oui, il fait beau. Il fait un grand soleil. Franchement, on est super bien aujourd'hui. Ça fait du bien de retrouver un peu le soleil et le beau temps. Parce que c'est vrai que... En ce moment, on n'est pas gâté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On continue l'avancement du ménage. Le pont est propre, déjà, ça c'est bien. On a attaqué l'intérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Donc je vais en profiter pour hisser les voiles. La grande voile, le génois, histoire de leur faire prendre un peu l'air pour qu'elles prennent l'air un peu. On va juste être super vigilant qu'il n'y ait pas une grosse bourrasque qui arrive d'un coup. Parce que sinon, on va pivoter au ponton, mais on est attaché, donc ça va. On va pas faire un 360. Hein.
t'as compris, mais bon, faut quand même faire attention. Là, tu vois, les drapeaux flottent quasiment pas. Donc c'est idéal pour faire aérer un peu la grande voile. Donc on va la lever, on va la hisser jusqu'en haut. Et puis après, on verra. Il faut que je monte au mât aussi. Et en profiter peut-être qu'il y a le copain Marco qui est avec moi pour me hisser au mât en haut. On va voir. On va essayer de faire un petit check-up général avant de repartir. Et puis après on verra ce qu'on fait. Je sais pas, j'ai plein de choses à faire encore. Mais on a de la lessive à faire, on a plein de choses à faire. Mais on va se débrouiller. En tout cas, super agréable. Grand soleil sur la marina. Et puis voilà, puis ça fait du bien franchement de retrouver la vie de bateau. Je te dis, moi franchement ça me manquait un peu. Donc là franchement c'est agréable. Maminette, Je sais pas où mettre mes chaussettes. ouais. Parce que j'ai pas de pince pour les mettre à côté, sinon ils vont s'envoler. Oh, on va les mettre quelque part, t'inquiète pas, Maminette. Maminette qui est un peu fatiguée aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai eu ma... Elle a eu sa piqûre là. J'ai eu ma piqûre là. Elle a eu sa piqûre, du coup, quand elle a la piqûre, ça la shoot un peu. Donc je lui ai dit, écoute, repose-toi aujourd'hui et puis on verra. Voilà. On va regarder aussi, on fera tourner le moteur aussi pour faire tourner un petit peu la mécanique, parce que c'est pas trop bon non plus que ça tourne jamais. Et puis on va prendre certainement quelqu'un sur Tanger, une connaissance qui va s'occuper un peu de venir aérer le bateau, le laver, etc. Parce que c'est vrai que c'est pénible de le retrouver dans des états un peu crasseux quand tu arrives et tout. Donc pour aérer le bateau à l'intérieur, pour faire tourner un peu le moteur de temps en temps. Comme ça on aura quelqu'un sur place pour avoir des nouvelles en direct. La carte du ponton ? Tiens. Voilà les copains, allez je vous dis à tout à l'heure, moi je vais bosser un peu et puis on vous fait suivre la suite des aventures de Tanger. C'est bon, hein. Ah, il fait super chaud. J'étais en t-shirt mais quand je suis à l'ombre j'ai mis mon pull. Franchement on est bien, on est super bien. On attend le copain Marco aussi qui est en train d'arriver, qu'on va voir arriver dans pas longtemps. A tout à l'heure les copains. Larguez les amarres, allez, let's go chérie. Ah ça serait bien. Ça serait trop bien. Voilà, on aère les voiles. Qu'elle prenne un peu l'air là, ça fait du bien. Ça fait zizir hein. Ouais. Il suffit quand même qu'il n'y ait pas un grand coup de vent. Ouais, faudrait pas qu'il y ait un coup de vent, c'est sûr. Bon. Ouais, on prend l'air, après on sortira Génois. On le déroulera, on le renroulera. Ouais. On fera tourner l'enrouleur aussi parce que à force de pas bouger c'est pareil. Ça se graisse pas en fait. Un bateau qui bouge c'est mieux hein. Ah oui ça c'est clair. C'est mieux, c'est mieux. Bon. Bon, Oh là voilà, là. nickel. Faudrait que tu allumes les instruments de bord, Minou. Ah. Ouais, je suis à l'ancienne moi. Hein? T'as dit quoi? Je suis à l'ancienne moi. Bon les copains, on a démarré d'Oralé. Bah franchement je vais te dire, il a démarré au quart de tour. Franchement un truc de fou. Il a fumé un peu par contre. Mais sinon il a démarré au quart de tour. Batterie ok au bout de 3 mois, bon, nickel. Et puis bah là on le laisse tourner tout doucement, bam. Il fait un beau bruit, franchement impeccable. Impeccable, donc on le laisse un petit peu tourner histoire que la mécanique se graisse et tout ça. Et puis bah là il fume plus, du coup maintenant c'est bon, ils tourneront. On continue le rangement, on n'a pas eu le temps de trop filmer franchement parce que on n'a pas arrêté en fait. Le délai qu'on a est hyper court. Arrêtez. Il faut qu'on règle plein de trucs, le rangement, les affaires qu'on doit remonter parce qu'on ne pensait pas remonter trop longtemps, donc machin tout ça, ça se calcule. Après il y avait la marine à voir, il y a la douane à voir, enfin bref c'est quand même pas mal de trucs à gérer en une partie de temps qui est assez courte, mais on s'en sort comme on peut. Là on a fini les chambres, Salma elle a fini les chambres à l'avant. Donc là les cabines avant sont bonnes, on a plié le paddle, on a rentré l'annexe aussi parce que je voulais pas la laisser sur le pont. L'annexe on l'a mis dans les cabines arrière. Il nous reste la salle de bain, les toilettes à faire. Le groupe froid on l'a mis en hivernage, c'est à dire qu'on a tout nettoyé machin etc. Alors le groupe froid par contre il va falloir que je refasse les charnières d'en haut parce que les charnières sont abîmées. Donc Ouais, c'est une charnière piano, c'est pas très difficile à trouver, donc il faudra que j'en trouve une. Je le remonterai comme ça, il sera nickel. Donc là lui il est arrêté, il sera arrêté, il restera arrêté. Le petit frigo pareil là-bas, on
on s'en sert un petit peu là pendant qu'on est là. Donc pareil, lui, on va l'arrêter et puis on le nettoiera, on le laissera ouvert pour pas que ça pourrisse. La Bluetti qu'on a, qui était ici quand on est arrivé au bout de 3 mois, on l'a allumée. J'étais persuadé qu'elle aurait bouffé un peu, parce que je le sais, ça se bouffe un petit peu au niveau des piles lithium. Et ben, on est parti du bateau, on l'avait chargé à 100% avec le solaire. Quand on est revenu 3 mois après, attends non, 3 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, donc 4 mois après, pardon, excuse-moi. Et ben 93% la batterie, elle avait bouffé que 7% alors qu'elle était éteinte, donc nickel chrome. Donc là pareil, avant de partir on la rechargera à bloc. Au niveau des instruments, tout va bien. J'avais fait un bilan je crois quand j'étais rentré, je me rappelle plus de ce que j'ai filmé en fait, hein. Pas d'eau dans les cales, pas d'eau au moteur, pas de problème majeur, voilà. Donc là vraiment on est en train de faire vraiment un bon nettoyage. Le bateau il a été aéré, c'est nickel, c'est nettoyé. Maintenant on est en train de finaliser. Et puis en parallèle avec tout ce qu'on fait sur le bateau pendant le court délai où on est là, bah, y a les copains qui sont là, on a de la famille, on a Marco, alors du coup on essaie d'alterner entre les choses qu'on a à faire, aller voir les copains machin, pour essayer quand même de profiter un petit peu du moment aussi avec eux. Et c'est pas forcément facile, on passe des soirées. Hier avec la minette on a fini à 3 h du mat. La veille pareil, on est rentré, il était 3 h et quelques du matin. Et là il nous reste plus que demain en jour plein, le mercredi, parce que jeudi matin on repart. Donc c'est à dire que là en fait vraiment il faut qu'on mette un coup de boost. Il reste pas grand chose à faire, il reste je crois un bout de cabine à finir à l'arrière, la salle de bain, les toilettes à nettoyer. Si vous avez des astuces pour le tartre, ah oui, ça je voulais demander à tous les copains voileux qui nous suivent. Quand on est rentré, donc au bout de 4 mois du coup, j'avais toute la cuvette en fait à l'intérieur, qui était le tartre en fait, certainement du tuyau qui descend, et ça fait comme de la glace en fait le tartre, hein. C'est-à-dire que ça se fige sur les autres morceaux et puis ça pousse, ça grossit. Donc si vous avez une idée pour le tartre, mis à part le vinaigre blanc, parce que vinaigre blanc je crois que j'avais essayé, ça n'avait pas fonctionné. Si vous avez une idée pour ou une astuce pour le tartre au niveau des tuyaux de toilettes et des toilettes marines, je suis preneur, vous pouvez le mettre dans les commentaires, parce que franchement je sais quand je vais revenir ça sera rebelote, il faudra regratter, renettoyer. Alors c'est pas bouché, mais bon c'est vrai qu'à force, si tu laisses comme ça, tu arrives au moment où tu es obligé de démonter les tuyaux des toilettes et puis de changer les tuyaux nickel, hein, parce que sinon ça va pas. Niveau extérieur, faudra qu'on fasse des trucs, mais bon j'ai pas ce qu'il faut. Soremar, le seul accastillage qui est là, qui n'est pas vraiment un accastillage, est fermé. Donc évidemment déjà pour avoir des pièces sur Tanger c'est déjà trop compliqué, il n'y a rien. J'ai le pavillon qui est pas en lambeaux, un pavillon faut quand même qu'il soit quand même en bon état, on va dire, même quand on navigue pas, parce que c'est vrai que c'est quand même le symbole du pays dans lequel on est immatriculé. Donc voir un pavillon qui est dégueulasse, c'est pas tip top. Donc là malheureusement je pourrais pas le changer. Je vais voir avec Marco, il a un bout de PVC qu'il a fait lui pour son bateau je crois. Il a pris un morceau de PVC, il l'a fait en peinture, c'est nickel, c'est rigide mais bon c'est nickel. Après en attendant de remettre un pavillon flottant, on verra, je sais pas, on va voir. Bon, je vais essayer de me débrouiller parce que là vraiment il est pas beau, là je te dis franchement il est vraiment dégueu, hein. Là je te dis qu'il est dégueulasse. Donc on va essayer de voir. C'est vrai que si je l'avais su à l'avance j'en aurais descendu un, mais j'y ai pas pensé. Et là j'en ai pas, je sais pas où on va en trouver un, il y en a pas. Ça y est, il est presque 6 h du mat, il est l'heure de quitter Doralé. Retour back to France this morning. Ouais, on a fait un grand ménage. Coucou Minette. Salut. Salut. On a fait un grand ménage avant de partir, bien entendu. Hop, comme ça tout est nickel. Et puis on retrouvera notre bébé Doralé sans attendre beaucoup de temps, mais on verra. Hop, allez Minette. Allez, let's go, il fait pas encore jour, direction l'aéroport, parce que le problème, ici au Maroc quand tu repars, les avions sont de bonne heure en fait. Donc du coup, il faut partir de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, allez, bisous les copains, à tout à l'heure. Allez Mehdi. Ah mais on avait un passager clandestin, tu l'avais pas vu celui-là. Tu l'avais pas vu celui-là. Le retour de Mehdi, bah ouais. Allez les copains, on vous fait des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure pour la suite d'aventure. Et puis tout à l'heure en France, ciao.